Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle interview. Ici Antoine, de Antoine et Bonheur, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Christelle Célis, qui est mon invitée, qui est en direct de Bordeaux et moi je suis en direct de Bretagne actuellement. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment oser manifester ton côté jolie sorcière. Donc ça s'adapte surtout aux femmes, hein, puisque là on est avec une sorcière, mais peut-être que tu es un homme et que ça peut aussi te parler. Donc je t'invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Coucou Christelle, Salut Antoine, tu vas bien? ça va très bien toi aussi? Yes, bah oui, super. En tout cas, ça me fait super plaisir de t'accueillir au micro et de pouvoir te mettre en lumière par rapport à ton activité. Le but, c'est ça, c'est de partager ton parcours et de savoir qu'est-ce qui t'a amené en fait à oser manifester ton côté jolie sorcière. Et peut-être que ça va aussi aider certaines personnes qui n'osent pas être dans cette dynamique-là. Donc, je vais te laisser la parole à savoir déjà qui es-tu et qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé à manifester ton côté jolie sorcière. Ça marche. Bah, déjà, merci de m'avoir invité autour de ton micro pour parler de ça. J'espère aussi que ça va peut-être donner le petit étincelle en plus aux personnes pour oser se révéler. Yes. Donc, qui je suis? Moi, je suis accompagnatrice en développement personnel et en développement spirituel. Mon but, justement, c'est vraiment d'aider la personne à oser être qui elles sont, à oser justement prendre leur place dans ce monde, prendre leur place dans la vie qui leur correspond vraiment, et à oser justement construire cette vie qui leur correspond vraiment. Donc, tout ça, pour pouvoir le faire, il faut déjà bien se connaître. Donc, du coup, prendre conscience de qui on est, prendre conscience de toutes les blessures qu'on a, de comment elles interagissent entre elles, quelle partie de nous, justement, a telle ou telle blessure, pourquoi est-ce que des fois on réagit excessivement pour certaines choses. Enfin, voilà. C'est vraiment ça mon dada, c'est vraiment apprendre, en fait, comprendre et montrer à toutes les personnes qu'il existe tellement d'outils pour justement se révéler, pour savoir vraiment qui on est hors des masques de la société, hors de nos peurs, hors de nos blessures, hors de nos pensées, tout ça. Et c'est vraiment ça que j'aime, c'est montrer aux personnes un panel d'outils qui fera que les personnes se diront c'est cet outil-là qui me correspond pour me révéler et pour savoir qui j'ai envie de faire. Et me rendre compte que ces personnes, au fur et à mesure, ils gagnent de confiance en soi, d'estime de soi, de l'amour de soi. Ça me fait vraiment vibrer. Yes. Donc ça, c'est ce que je fais à l'heure actuelle, en ce Ok. moment. Je n'ai pas toujours été une sorcière. Ça, j'aime bien le préciser parce que souvent, quand on en parle, la plupart des personnes pensent qu'il faut justement être né dans une famille qui pratique depuis super longtemps toutes ces choses un peu de sorcellerie pour pouvoir le faire. Moi, pas du tout. Hein. Mes parents ne sont pas du tout là-dedans. J'ai personne de ma famille en plus qui est là-dedans, même pas une tante éloignée ou alors peut-être très, 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 très éloignée. Donc, moi, à la base, je suis graphiste, infographiste et rédactrice marketing, donc il n'y a rien à voir avec la choucroute. Seule chose qu'il y a à voir, c'est peut-être le côté un peu créatif, parce que j'ai toujours été super créative. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure, la vie a fait de me faire sortir de cette voie de marketing pour partir dans le côté coach sportif, plus précisément coach de danse, donc où je me suis vachement déployée au niveau créativité et tout ça. Et c'est ça qui est super important, vous allez voir, c'est qu'on se rend compte au fur et à mesure que la vie, en effet, nous amène tout doucement vers quoi on doit être, parce qu'au final, le côté graphiste, maintenant, je m'en sers vraiment aussi, moi, pour faire de beaux visuels attractifs, pour parler de toutes les choses magiques et tout ça. Et qu'au final, c'est pareil, tout le côté danse, je m'en sers aussi beaucoup en thérapie, parce que la danse, c'est très libératoire aussi pour prendre confiance en soi, pour prendre confiance en son corps. Donc, au final, tous les outils sont déposés au fur et à mesure. Et pendant ce temps que j'ai été coach sportive et professeur de danse, j'ai eu une relation amoureuse du coup avec un pervers narcissique, donc une personne qui était très 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 toxique pour moi, qui a fait que je me suis totalement perdue. J'ai perdu qui j'étais, j'ai perdu mes valeurs, j'ai perdu mes qualités. J'étais bien consciente de mes défauts, par contre. J'étais bien consciente aussi de tout ce que je faisais qui n'allait pas. Et en plus, ce qui est particulier au pervers narcissique, c'est que tu prends une partie de leur folie, entre guillemets, de leur mal-être, parce que tu as un tempérament sauveur plus, hein, dans lequel je me situais. Donc,
Donc voilà, ça fait que j'ai vraiment brillé, je suis vraiment justement été proche de la folie à ce moment-là. Clairement, il a fallu peu pour que justement je mette fin à mes jours. Enfin, ça a vraiment été très très loin. Et j'ai commencé en fait à travailler sur moi par rapport à ça, c'est que j'étais vraiment en dépression. J'ai un de mes meilleurs potes qui m'a emmenée dans un salon bien-être. Donc c'était un salon où on payait 5 euros par participant et on pouvait faire 20 minutes de plein de trucs pour tester. Donc, je suis restée toute la journée, autant te dire que j'ai tout testé. Donc plus par curiosité parce que de base je suis très curieuse. Et c'est surtout que pour la première fois du coup j'ai fait du Reiki. Et donc j'ai senti le Reiki et j'ai senti des énergies bouger en moi et je me suis dit, oh, mais c'est quoi ce truc-là? Et du coup, là, ça a attisé vachement ma curiosité. Donc, j'ai fait d'autres séances de Reiki. Après, j'ai commencé à aller voir une voyante. J'ai tout testé. Hein. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophro, j'ai fait de la numérologie. Enfin, j'ai vraiment tout testé pour moi. Je commençais à aller mieux, mais on m'a dit que clairement, si je voulais vraiment travailler sur moi, le mieux, c'était de se former parce que quand tu vas te former, tu vas vraiment aller chercher au plus profond des choses. Donc, j'ai fait des formations, pas dans le but d'en faire mon métier, hein, parce qu'à cette époque-là, j'étais toujours coach sportive, donc ça m'allait bien, mais dans le but vraiment de me transformer profondément. Et c'est là, en fait, où ça a été une révélation pour moi, parce que j'ai toujours été vachement attirée par le côté un peu invisible, parce que quand j'étais petite, tu vois, tout ce qui était les sorcières de charme, Sabrina, l'apprentie sorcière, tous ces trucs-là, je kiffais. Mais pour moi, ça faisait plus partie du monde imaginaire, en fait, que de la réalité, on va dire. J'ai toujours été aussi super proche des animaux et de la nature. Donc, c'est pareil, quand j'ai découvert le chamanisme, pour moi, je me suis dit, oh, mais en fait, ça existe en vrai. Et en fait, ça a été plein de petites révélations comme ça qui me sont rendu compte qu'en fait, que tout ce que j'aimais plus jeune, en fait, qui était, à mon sens, imaginaire, pouvait être réel dans ma vie d'adulte. Ok. Ça a été aussi vraiment une soupape je dirais, de décompression pour moi. Ça m'a appris au fur et à mesure de me connaître. Les formations que j'ai pu faire, j'en ai fait beaucoup, parce que c'est pareil, je suis un peu boulimique d'apprentissage, donc ça m'a permis à chaque fois d'aller de plus en plus loin dans des couches, de nettoyer de plus en plus de choses, et au fur et à mesure de mon quotidien, du coup, de me rendre compte qu'il y avait d'autres manières que de se soigner que par les médicaments. Sachant que déjà de base, je n'étais pas tempérament aller beaucoup chez le médecin. Maintenant, je me soigne qu'avec des plantes, des huiles essentielles ou des choses comme ça. Donc, ou alors justement avec l'imposition de main ou en transformant les blessures et tout. Donc ça, c'est devenu de plus en plus dans mon quotidien. Après, je me suis plus penchée sur le côté, on va dire, dev perso, parce que j'ai d'abord commencé par la spiritualité, après par le dev perso, donc par tout ce qui était un peu plus, on va dire, psycho, neurologie, Alors, ce toutes que tu ces appelles le choses-là. dev perso, c'est le développement personnel. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. Pour ceux qui éventuellement ne sont pas encore dedans. Ouais, bien vu. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai d'abord commencé par tout le côté, on va dire, un peu invisible. Après, par tout le côté plus visible, plus le côté ouais, psycho-émotionnel, toutes ces choses-là, pour justement plus dans le côté compréhension. Parce que même si je suis très ouverte, j'ai un côté de moi qui est très carré, on va dire. Et moi, j'aime bien que ça soit logique dans ma tête. Donc, par exemple, à chaque fois que j'ai fait une formation d'énergétique, il fallait que pour moi, ça me paraisse logique, en fait, ce qu'on me racontait. Donc, j'ai fait beaucoup de liens aussi avec la physique quantique, aussi, du coup, pour comprendre toutes ces choses-là. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai fait un petit melting pot de tout ça. Je me suis beaucoup analysée, j'ai beaucoup analysé mes relations aussi, surtout. J'ai beaucoup transformé. Après, du coup, je me suis rendu compte des bienfaits que ça faisait. Donc, j'ai commencé à un peu, on va dire, se faire rayonner ça autour de moi avec ma famille, mes parents, tout ça. Puis, ça avait des bons résultats. Et là, j'ai découvert le yoga, du coup, qui au final, en fait, mêlait bien ce côté spirituel et ma pratique physique de coach. Coach Et au sportif. fur et à mesure, c'était exactement enfin, c'était parfait pour faire une belle transition. Et au fur et à mesure, du coup, je suis partie des clubs de fitness. J'ai été dans des centres de yoga. Là, j'étais encore, on va dire, à trois quarts yoga, un quart énergétique. Mais j'avais de plus en plus de demandes en énergétique. J'ai commencé à moi créer mes formations. Ça marchait très bien et je sentais vraiment que c'était ça qui me faisait vibrer. En fait, c'était de partager, de transmettre. Et Mhm. le yoga, au final, est plus, à l'heure actuelle, même un outil de développement personnel, de développement spirituel. Je ne vois pas ça comme mon activité, on va dire, principale. Et donc, j'en ai profité quand j'ai déménagé à Bordeaux pour carrément me dire, OK, j'arrête tous les studios de yoga, j'arrête les cours de yoga. Déjà parce que ça me faisait moins vibrer, aussi parce que j'en avais marre d'être tout le temps sur la route, parce que tu passes ton temps d'aller de studio à studio. Mhm.
Et que, en plus, moi, mes cours de yoga, je les fais avec mes pierres, avec la lithothérapie, je les fais avec mes instruments de musique. Enfin, autant te dire que du coup, quand j'allais faire un cours, j'avais 3 sacs, on avait l'impression de déménager ma baraque. Ouais. Donc voilà, tout ça cumulé, du coup, je me suis dit, j'arrête les cours de yoga, je vais laisser plus de place aussi à mes accompagnements, parce que les cours de yoga sont le soir, et les accompagnements, généralement, les gens sont là le soir. Et ça fait que du coup, maintenant, je ne fais plus que ce rôle du coup d'accompagnatrice développement personnel, développement spirituel, avec tous du coup les outils de sorcière vachement liés du coup à tout ce qui est invisible et visible pour les personnes qui sont un petit peu plus cartésiennes et tout ce qui est nature, tout ça, tout ça. Ok, Voilà. bon, génial. En tout cas, c'est un parcours très riche et rebondissant de transformation. Et merci de le partager dans le sens où, ouais, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu oses manifester ton côté jolie sorcière. Parce que c'est pas facile. Souvent, il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup de vieilles mémoires qui sont là. Et toi, tu oses le faire, comme tu le dis. Alors, tu es accompagné, tu sens que tu es poussé par la vie, Ouais. qui t'y amène, qui te tend des perches et qui, par moment, peut même te dire, bah, OK, allez, on va accélérer un peu le processus parce que c'est un peu long. C'est ça, c'est exactement Mm. ça. Bah, c'est vrai que cette relation, pour le coup, même si elle m'a fait beaucoup de mal, là, j'ai beaucoup de gratitude pour elle parce que je ne serais pas là où je suis maintenant sans cette relation. Clairement, c'est elle qui a en effet accéléré la transformation. Comme tu dis, c'est une transformation pour être sorcière aussi qui a dû passer par beaucoup de nettoyage parce que, bah oui, après, il y a tout le côté karmique de ce qu'on a pu vivre précédemment, peut-être déjà en tant que sorcière, où on a pu être brûlé, Mm. violenté, noyé, et j'en passe. Donc, il y a tout ce Mm. côté-là qu'il faut nettoyer. Mm. Et c'est vrai que je suis passée par différentes phases. La première phase où j'avais pas envie de mettre le mot sorcière, parce que justement, pour moi, il y avait tout ce côté un peu négatif qui était là. J'ai nettoyé. Mm. Après, je suis passée par une phase où j'avais très envie de clamer haut et fort partout que j'étais une sorcière. Et Mm. là où je me suis confrontée à des personnes qui me disaient justement, mais tu sais, c'est un mot qui porte beaucoup de charge énergétique, pas forcément haute, avec tout ce qui s'est passé autour au niveau des malheurs. C'est en plus un mot qui peut faire beaucoup, enfin qui peut faire peur à certaines Mm. personnes et tout. Et à cette époque-là, moi, ça me mettait en colère. Je me disais, mais non, mais c'est bon, moi, j'ai transformé. Et du coup, maintenant, je suis dans un juste milieu. Mm. Je suis entre les deux. Et Je sais quand tu est-ce crées que ton je dois le équilibre. dire. Ouais, Mm. c'est ça. Je sais quand est-ce que je peux le dire. Je sais quand il faut plutôt que j'utilise d'autres mots qui disent en fait exactement la même chose. C'est juste qu'en effet, des fois, c'est plus malin, on va dire, de OK. l'expliquer autrement. Et alors, Mais si ouais, tu avais une définition à donner sur le côté jolie sorcière, ça consiste en quoi? pour moi, le côté jolie sorcière, déjà, c'est le fait d'être aligné avec ce qu'on pense, avec ses valeurs, avec ce qu'on fait. C'est Mhm. aussi quand on est sorcière, tout un... Parce qu'au final, là, on parle beaucoup en effet des sorcières par rapport à soi. Donc moi Ouais. aussi, je l'ai utilisé pour ça. Mais dans le côté sorcière, pour moi, il y a aussi vraiment une dimension de savoir honorer la terre, Pachamama, savoir honorer les animaux. Il y a une dimension vraiment sacrée de même savoir honorer l'invisible. Donc, faire des petits rituels à tout ce qui est fait, savoir, même si c'est pas forcément des rituels, on va dire, de fou avec des grands fumées, des grands feux de forêt, des choses comme ça. Faire Mhm. au moins, moi j'aime bien faire juste une pratique de yoga, peut-être destinée à ça. Enfin, chacun faire un petit rituel. Il y a tout ce côté-là aussi pour moi. Et le côté, oui, en effet, très naturel aussi pour moi, c'est vraiment le fait de s'assumer. Pour moi, une sorcière, déjà, c'est aussi une sorcière, gentille sorcière, une sorcière moderne. C'est une personne qui s'assume et qui ose être qui elle est, avec ses défauts, avec ses qualités, et qui ose justement transformer les choses et se guérir avec la nature, en fait. Parce qu'on a tout à portée de main, en fait, donc on n'a pas besoin Mm. d'aller chercher ailleurs. Ok, génial. Et alors, c'est quoi ta définition du bonheur en tant que jolie sorcière? Bah justement, ma définition du bonheur en tant que jolie sorcière, c'est justement de s'assumer. Pour moi, c'est super important et je pense que le bonheur, il est vraiment là parce que quand on ose prendre sa place, quand on ose être qui on est, en fait, on enlève tellement de blessures, tellement de masques, tellement de choses qui nous freinent, qui nous bloquent. Et juste, en fait, être soi et pouvoir créer sa vie d'une manière épanouie et vibrer avec les gens qui sont comme nous, pour moi, Mm. c'est génial. C'est justement ça le bonheur, quoi. Et comment tu pratiques ça? Le fait Bah, de s'assumer, comment tu mets en place? pour moi, ça s'est fait assez, je dirais, naturellement grâce au nettoyage que j'ai fait. Grâce Mhm. du coup, à tous les accompagnements que j'ai pu faire, tous les soins et tout. C'est vraiment venu naturellement de me reconnecter à moi.
Et après, j'ai la chance aussi d'être vraiment très bien entourée, dans le sens où même si ma famille n'était pas du tout au courant de tout ça, ne connaissait pas, ça reste des personnes très ouvertes. Donc, quand j'ai changé de travail, quand je me suis vraiment ouverte là-dessus, je n'ai pas été confrontée au jugement. Donc ça, j'avoue, pour moi, ça a été vraiment génial, quoi. J'ai pas eu on va dire, de confrontation familiale. J'ai pas eu non plus de confrontation amicale. Après, ce qu'on se rend compte, c'est quelque chose que je dis souvent en accompagnement qui peut faire peur, mais ça n'a pas besoin de faire peur parce que ça se dit d'une manière tellement douce et tellement naturelle. C'est que quand on travaille sur soi, on augmente au niveau vibratoire. Donc forcément, les relations qu'on a autour de nous changent. Soit les personnes qui sont avec vous évoluent avec vous, du coup ça c'est cool. Soit au contraire, elles n'évoluent pas et du coup, naturellement, on a tendance en effet peut-être à moins voir ces personnes, mais il y a des nouvelles personnes qui nous ressemblent, qui rentrent dans notre vie. Et c'est vrai que ça, du coup, quand on rentre dans un accompagnement, ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit « Oh mon Dieu, je vais finir tout seul ». Alors qu'en fait, non. Et ça, ce côté-là, du coup, ça aide aussi à oser montrer son côté sorcier parce que au fur et à mesure que des gens qui te ressemblent rentrent dans ta vie, déjà, tu as l'impression que tu n'es plus bizarre. Et du coup, tu te dis, je peux me laisser plus aller, je peux parler de mes trucs qui peuvent paraître chelous à d'autres, à ces personnes, parce qu'eux, ils ne trouvent pas ça bizarre. Et après aussi, c'est le fait de se rendre compte, je trouve, dans notre société, que toutes les personnes qui viennent vers nous, qu'on attire en fait, c'est des personnes souvent qui nous ressemblent ou qui sont curieuses. Enfin, moi, toutes les personnes qui viennent me voir pour parler ou en accompagnement, ça c'est fou. Enfin, on en avait déjà parlé ensemble, mais les personnes qui viennent nous voir, c'est vraiment des personnes qui résonnent avec nous, qui sont soit en train de vivre des choses qu'on a vécues, soit que nous, on est en train de ressentir ce qu'ils vivent. Donc, ça fait qu'il y a une connexion qui se fait, qu'on peut carrément oser. En fait, c'est ça le mot clé, c'est vraiment oser, parce que quand on se rend compte qu'on peut s'ouvrir, en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de jugement et qu'on peut vraiment être qui on est. Tant que nous, on l'assume, en face, ça sera carrément assumé, quoi. Ok, bon, génial. En tout cas, merci pour ça. Est-ce qu'il y a un livre que tu conseillerais aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, un livre qui, toi, a peut-être transformé ta vie ou ta vision du monde? Du coup, comme je te disais, il y en a pas mal, moi, mais celui qui me vient tout de suite, là, quand tu m'as posé la question, c'est justement Âme de sorcière de Audie Chabriac. D'accord. Ce livre-là, je l'ai dévoré déjà. Et il est vraiment chouette parce qu'il y a une partie en fin de livre qui te explique comment justement te connecter à ton intuition, te connecter à ce côté sorcière, à ce côté rituel. Au milieu, on est vraiment sur la définition de qu'est-ce qu'une sorcière, en plus moderne, donc pas avant. Mais la première partie du livre, c'est vraiment un côté vraiment historique sur qu'est-ce qui s'est passé avec les sorcières, pourquoi on en est arrivé là, et en fait, le tout mélangé avec un côté historique, le côté un peu plus invisible et le côté plus définition, moi, je l'ai trouvé fabuleux, ce livre. Génial. Bon, en tout cas, pour ceux et celles à qui ça parlera, ce livre, il est disponible et il suffit d'aller regarder pour se le commander ou aller dans une librairie, ainsi de suite. Donc, c'est cool. Si aujourd'hui, les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent faire ta connaissance ou veulent te suivre, est-ce que tu es branché sur les réseaux sociaux? Tu as un site internet? Bien sûr. Alors, bien sûr, oui. Et alors, je suis beaucoup sur Insta en ce moment. Instagram, ok. Instagram, c'est le réseau où je suis le plus, on va dire, actif. Ok. Et on te retrouve sous quel nom? Christelle Célis. Christelle Célis, ok, génial. Accent, du coup, tu connais tout simplement. Yes. Après, j'ai mon site internet qui est christelleenergieyoga.fr. Ok, génial. En cours de transformation. Ouais. Puis après, je suis sur YouTube aussi sous le nom de Christelle Célis. Et j'ai des podcasts aussi que j'adore faire, d'ailleurs dans lesquels tu interviens aussi. Ouais, ça s'appelle Ma vie de sorcière, qu'on retrouve sur Deezer, Spotify, Ocha, Google Podcast, enfin toutes les plateformes d'écoute. Super, c'est cool ça. Oui. En tout cas, félicitations pour toute cette mise en pratique, que ce soit du bonheur, d'assumer ton côté jolie sorcière, parce que ça se voit, tu rayonnes grâce à ça, le fait d'oser, et puis d'être aligné avec ton énergie personnelle, c'est vraiment cool. Donc en tout cas, merci à toi d'avoir répondu à cette interview. Et puis à toi, cher bienheureux et apprenti bienheureux, cette vidéo te parle. Je t'invite à la diffuser, à la partager, à la liker, à la commenter. Mets-nous des commentaires en retour, comme ça Christelle pourra y répondre. Et moi aussi, c'est important pour nous d'avoir votre retour, savoir ton retour, savoir ce que tu as pensé de cette vidéo. Et puis, en tout cas, je te souhaite à bientôt. Je te dis, je te souhaite le meilleur. Et puis, pratique le bonheur pour un monde intérieur meilleur. Tu verras que c'est efficace. Donc Christelle, je te dis à très bientôt. Bye bye à tous. Bisous, merci Antoine. Et ciao. Salut. Bye.